21. Donc salut, je m'appelle Pablo Rostand, je suis stagiaire à l'Université de La Réunion avec pour encadrant Nicolas Quenin et Mathieu Rouget sur le projet CREM. Donc mon sujet de stage c'est l'impact du PSIL sur la croissance du tamarin des Hauts. Je suis actuellement en école d'ingénieur agronome à Montpellier en année de césure, donc c'est entre la deuxième et la troisième année d'ingénieur. Et c'est une année que j'ai pris à part pour pouvoir faire des stages, etc. Et du coup l'année prochaine j'entre dans ma dernière année d'ingé. Le sujet de mon stage, c'est étudier l'impact du PSIL sur la croissance du tamarin des Hauts. Donc le PSIL, c'est un insecte exotique venu de l'Australie qui crée des sacrés dégâts dans les tamarinés. Et plus généralement, en fait, c'est recueillir, on va dire, un maximum de données sur le tamarin, puisque c'est un arbre endémique de la Réunion sur lequel on a très peu de données. Au stage, je vais essayer d'étudier la mortalité des arbres due au PSIL, essayer d'établir un modèle de croissance, voir en partie l'impact du PSIL sur la croissance avec ce qui est possible de faire aujourd'hui. D'abord, ces données elles vont être très utiles à l'ONF, puisqu'il faut savoir que toutes ces tamarinés qu'on étudie sont gérées par l'ONF. Et en fait, ces données elles vont compléter les données existantes sur le tamarin qui pour l'instant sont très faibles. Donc dans un premier temps, ça va leur permettre, j'imagine, d'améliorer leurs prédictions sur les parcelles à traiter, mais aussi de prioriser, on va dire, les zones à traiter préférentiellement dans les années qui viennent. Il y a aussi une dimension économique sur étudier l'impact économique du PSIL sur le tamarin des Hauts. Et ces données vont être très utiles justement pour ce genre d'études d'impact, puisque par exemple au sein de mon stage, on va être amené à essayer d'estimer la mortalité dans les tamarinés, donc en quelque sorte la quantité de bois morts qui sont toujours présents dans les tamarinés, des volumes de bois qui pour l'instant ne sont pas utilisés par l'ONF et donc potentiellement perdus, et du coup estimer la mortalité de ces parcelles vont permettre d'estimer la perte potentielle économique de l'ONF si jamais ils ne vont pas récolter les arbres morts. Donc le bois du tamarin, en fait, c'est un bois qui va être utilisé beaucoup dans l'industrie de l'ébénisterie ou de la menuiserie. Pour cela, en fait, on va avoir des prérequis sur le bois, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas n'importe quel bois pour partir en ébénisterie. En général, c'est les bois les plus nobles, les plus beaux bois qui partent en ébénisterie. Donc en fait, lorsqu'on a un arbre comme celui-ci par exemple avec un diamètre à 1,30 m de 47 cm, en fait, pour qu'un bois puisse partir en ébénisterie, en tout cas un bois de tamarin, on va considérer qu'il faut qu'il fasse au minimum 1 mètre de haut pour un minimum de 20 cm de diamètre et qu'il soit relativement droit. Donc là par exemple pour ici on a un bon exemple puisque là on a un bois qui fait 47 cm de diamètre. Donc c'est-à-dire qu'on a une section ici par exemple, on va avoir une section de 2 mètres avec un diamètre de 45 cm, donc là on a ce qu'on appelle une première grume, donc 2 mètres à 45 cm de diamètre. Au-dessus, on va pouvoir utiliser la deuxième portion de grume qui fait environ 40 cm de diamètre, donc 2 mètres, et on va pouvoir utiliser aussi quelques branches qui sont encore assez droites, qui font à peu près 25 cm de diamètre sur 2 mètres. Donc voilà, en fait on découpe notre tronc en grumes, de tronçons de diamètres différents, et c'est ces grumes là qui vont partir en ébénisterie pour faire des meubles et ce genre de choses. Ou alors si jamais ils ne correspondent pas à l'ébénisterie, ça va partir ce qu'on appelle le choix 2, donc en menuiserie, donc c'est pour faire des planches de bois ou alors des fenêtres, etc. Et ce qui n'est pas utilisé par le choix 1, l'ébénisterie, et le choix 2, la menuiserie, partira en petit bois, donc soit bois de chauffage ou petit bois pour le feu, etc.